Salut! Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour toi. J'ai fouillé dans mes messages et devine quoi? Beaucoup partagent la même hésitation. J'aimerais investir dans l'immobilier, mais je crains de ne pas avoir assez pour commencer. Ou encore, j'adorerais avoir mon propre appart, mais compte tenu du niveau actuel des taux, c'est le bon moment ou pas? Ça te parle? Si tu as déjà pensé à te lancer dans l'investissement immobilier, mais que tu as l'impression de naviguer sans carte, t'es pile au bon endroit. On va clarifier tout ça ensemble. Promis. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ça fait tilt. Alors concrètement, un investissement, c'est quand tu places de l'argent dans l'espoir d'en tirer un bénéfice. L'idée derrière l'investissement, c'est de faire fructifier ton argent. Et il y a des façons de placer qui sont réputées moins risquées que d'autres. L'immobilier peut être un bon exemple. Et pourquoi on parle d'immobilier? Parce que c'est typiquement le genre d'investissement qui a souvent eu le vent en poupe en France. C'est même un placement plébiscité par la moitié des Français. En fait, on distingue trois grandes familles d'investissements immobiliers. L'immobilier de jouissance, c'est-à-dire que tu vas acheter une résidence principale ou secondaire pour y habiter ou y passer tes vacances. L'immobilier locatif classique, qui consiste à acheter un logement pour le louer, ceci dans le but d'en tirer des revenus. Et l'immobilier pierre-papier, c'est ce qui va te permettre d'investir dans l'immobilier de façon indirecte, et ce, à partir de quelques centaines d'euros à peine. Je t'explique, au lieu de te lancer et d'acheter une maison ou un appart tout de suite, tu as aussi l'option d'acheter des parts d'une société qui possède plein de biens immobiliers. On appelle ça un portefeuille d'actifs immobiliers. Ça permet de diversifier les biens et de mutualiser les risques. En gros, c'est comme une collection de propriétés. Bureaux, commerces, appartements résidentiels pour seniors ou étudiants. Si tu veux creuser, n'hésite pas à en parler avec un conseiller de la Banque Postale. Petit rappel en passant, investir, c'est pas sans risque. Au contraire, et l'investissement se fait dans la durée, souvent entre 12 et 15 ans. Si le marché dégringole ou si les choses sont mal gérées, ça peut secouer. Pour aller plus loin, regarde nos autres vidéos, ça fait tilt. D'abord, demande-toi pourquoi tu veux investir. C'est pour acquérir un toit, louer pour avoir un revenu complémentaire ou faire fructifier ton argent sur le long terme. Avoir tes objectifs en tête, ça aide à ne pas te perdre en chemin. Maintenant, zoom sur tes finances, il faut tout passer en revue. Combien tu gagnes? Combien tu dépenses et combien la banque serait prête à te prêter? Rappelle-toi, acheter de l'immobilier, ça va au-delà du prix d'achat. Je t'invite à regarder cette vidéo. Il y a toujours des frais cachés ou des imprévus. Charges de copro, réparation et entretien, impôts fonciers, assurance. Bref, le coût total, c'est bien plus que le prix affiché. Ensuite, fais-toi une idée claire du marché. Regarde les zones qui bougent, celles qui attirent du monde, les endroits où les gens veulent vivre ou investir. Ça, c'est crucial pour ne pas te planter. Les sites de statistiques locales, les publications économiques régionales et même les plans de développement urbain disponibles sur les sites des municipalités peuvent offrir une mine d'informations précieuses. Regarde aussi les futurs projets d'infrastructures comme les nouveaux transports en commun, les parcs, les écoles, les zones commerciales. Ça peut significativement impacter l'attractivité d'une zone. Renseigne-toi auprès des mairies ou consulte les plans d'urbanisme en ligne pour identifier ces projets. L'astuce de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu connais, non? Eh bien, en IMO, c'est exactement pareil. Ne mise pas tout sur un seul type de bien ou un seul endroit. Varie tes investissements pour réduire les risques. Parlons risques justement. Il y a plein de trucs à surveiller. Les dépenses imprévues, les accidents de la vie, un locataire qui est mauvais payeur, une offre locative supérieure à la demande, les moments où ton bien sera potentiellement vide, les galères de cash et à la fin les difficultés à revendre ton bien. Et n'oublie pas les catastrophes naturelles. Mieux vaut anticiper pour éviter les mauvaises surprises. Si t'es un peu perdu, pas de souci, ton conseiller bancaire est là pour t'accompagner. Tu devras peut-être ajuster tes critères en fonction du marché et surtout être au clair avec ton budget. As-tu un apport? Combien? Les maths et toi, ça fait 2, pas de panique. Fais une simulation en ligne pour calculer ta capacité d'emprunt, le montant des mensualités. Tout ça, tu peux le faire sur le site de la Banque Postale. Et je te laisse le lien en description. Pour résumer, si tu dois retenir 3 choses de cette vidéo, ça serait 1. Il est possible d'investir dans l'immobilier avec peu de moyens. 2. Ça demande de la préparation et de la patience, en ayant une idée bien précise de tes attentes. Et 3. Le marché immobilier évolue en permanence. Il faut se tenir au courant pour ne pas passer à côté d'opportunités et assumer les risques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec un conseiller de la Banque Postale pour ton futur projet IMO. Allez, ciao!